En France, notre armée compte plus de 200 000 militaires actifs. Aux États-Unis, on en dénombre 1,3 million. Alors, si on comparait les différentes forces militaires mondiales, où se situerait l'armée française par rapport au reste du monde? Sans surprise, ce sont les États-Unis, la Russie et la Chine qui dominent le classement des plus grandes puissances militaires. Mais la France, bien plus petite en termes de superficie et de population, n'a pas à rougir puisqu'elle se situe à la 6e position selon le site Global Firepower. Elle constitue ainsi la première puissance militaire de l'Union européenne. Maintenant, voyons concrètement qui dispose de quelles armes. Sur Terre, l'armée française bénéficie de 222 chars de combat Leclerc. S'ils sont considérés comme les plus modernes d'Europe, son nombre de tanks est donc limité. La Turquie ou la Pologne ont par exemple plus de chars en service que la France. Varsovie vient d'ailleurs de signer un accord pour fabriquer des chars de haute technologie de conception sud-coréenne et devrait avoir plus de chars d'ici 2030 que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie réunis. La Pologne, qui se sait menacée par la Russie, restera toutefois bien loin derrière Pékin et Moscou, qui comptent aujourd'hui des milliers de tanks chacun. Dans les airs, l'armée française fait partie des forces les plus puissantes d'Europe, avec plus de 970 aéronefs contre 625 pour l'armée britannique, classée à la 8e position du classement Global Firepower. Les États-Unis ont une large avance avec 13 000 aéronefs. La Russie en compte 4 200 et la Chine 3 500. De plus, ces pays ont conçu des avions de chasse de 5e génération. Le F-22 et le F-35 américain, le Su-57 russe, qu'on a pu voir apparaître dans Top Gun Maverick, et le J-20 chinois. Aujourd'hui, plusieurs pays utilisent des F-35, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne par exemple. Si la France n'en a pas, elle dispose d'une flotte aérienne de haute technologie avec ses avions de combat Rafale et Mirage 2000. Autre point stratégique essentiel, le nucléaire. Au total, 9 pays détiennent l'arme nucléaire, dont la France et le Royaume-Uni au sein de l'Europe de l'Ouest. L'Hexagone est de plus la seule nation, avec les États-Unis, à disposer d'un porte-avions nucléaire. Sans oublier ses 6 sous-marins nucléaires d'attaque, une technologie sensible détenue par seulement 6 pays, et ses 290 têtes nucléaires. D'après les estimations les plus fiables disponibles, la Russie en posséderait 4300 devant les États-Unis et la Chine, avec respectivement environ 3700 et 600 ogives nucléaires. Le Royaume-Uni en aurait 225. Pour manier tous ces équipements militaires, encore faut-il avoir des bras et des personnes compétentes. Et la France et la Pologne, avec plus de 200 000 militaires d'actifs chacune, sont les deux plus grandes armées européennes. Il s'agit d'effectifs bien inférieurs à ceux des États-Unis, qui disposent d'1,3 million soldats, selon le site Military Global, qui s'appuie sur des sources ouvertes. Si la France a donc une armée solide, avec ses forces et ses faiblesses, il est difficile de rivaliser contre les grandes puissances mondiales. Elle fait également partie de l'alliance de l'OTAN, selon laquelle si un pays membre est attaqué, les autres membres doivent réagir pour le défendre. Mais la réalité est un peu différente, quand même le rappelait régulièrement Donald Trump.